Voilà, donc on est chez Robert le Pèlerin, on a passé un très bon moment. Il a béni notre coquille, il nous a béni aussi. Et maintenant on est... Avec l'autorisation bien sûr Voilà. du clergé et tout. Donc, Et on va pouvoir partir sur le chemin. marge quand même. Hein. Dieu, je ne connais pas celui-là. Mais par contre, je respecte tout. On me dit, tu vas bénir, tu vas faire. Mais oui, le Christ, mais oui, j'adore. Je suis croyant de ces choses-là, tu vois. Il n'y a qu'une chose, je ne crois pas, c'est malheureux. Quand les dames viennent, Robert va faire une prière, oui, je vais faire une prière à Dieu. Non, on va faire une prière à Madeleine. On va faire une prière à Jésus. Je peux pas, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est, créateur du monde. Je ne suis pas croyant de ces choses-là. Voilà, c'est tout. Je crois à tout. Hein, le Bouddha, regardez, des Bouddhas, la Vierge de Meroré, là, tu vois, cette Vierge-là. Vous allez descendre là, à gauche, dans là. Vous verrez, il y a un abreuvoir à gauche. Hein. Alors, c'est de l'eau naturelle, il n'y a pas de... Là, tu bois de l'eau, il y a du chlore, il y a tout ce que tu veux dedans, des mélanges de ci, de là. Vous buvez, c'est tout. D'accord. Bah en plus, il faut que je remplisse ma gourde, donc... Alors, je jette tout ça, hein, et vous prenez de l'eau de cette source. Donc tout de suite à gauche. En descendant, tu es obligé de l'avoir à gauche, tu verras. Il y a un bassin, il y a un lavoir, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Avant, il y avait une minoterie de blé, mais il n'y a plus rien. Eh bien, voilà, il faut boire cette eau. Ok. Hein. Elle a un inconvénient, c'est pH 8. C'est le pH de l'eau. Acide. Ouais, ce qui veut dire que sur les reins, ça y va, hein. Ouais. Ça te nettoie, tu pisses toutes les 5 minutes après. Ok, on sera prévenu. On sera prévenu. Allez, un petit dernier mot pour la fin. Fais-nous un petit dernier mot. Un dernier mot. Je vous aime. Voilà, nous voici à la chapelle de Marie-Madeleine. La belle chapelle. Hey. Les Marie-Madeleine. Dur. Troisième jour, bon, on va la faire là la photo. Et voilà, la chapelle de Marie-Madeleine. On va essayer de faire mal, il faut mettre la main derrière. Voilà, donc nous brûlons la petite bougie que notre ami Robert nous a offert en l'honneur de Marie-Madeleine. Voilà, grosse pensée pour Marie-Madeleine. Du coup, moi je vais allumer la mienne. Petite pensée pour Gaïa. Et voilà, donc j'ai allumé la mienne. Voilà. Le feu de Dieu, l'énergie divine. Robertum el Peregrino. El Peregrino. Ils ont demandé de faire ça pour Marie-Madeleine, pour laquelle il a beaucoup d'affection, il me semble. Ouais. Voilà. Un grand homme, pas par sa taille, mais par sa puissance spirituelle, ses connaissances. Voilà, je ne l'ai pas rencontré longtemps, mais je l'ai tout de suite apprécié. Un bon petit bonhomme. Robert, plein de gros bisous. Et il nous l'a bien dit, ce qui fait tourner le monde, c'est l'amour. Il nous a béni, notre coquille. Il nous a, voilà, avec l'eau de Lourdes. Voilà. Et puis il nous a fait un gros câlin pour nous transmettre son énergie, qui nous guidera tout le long du voyage. Nous sommes les maîtres du monde. De notre monde à nous, en tout cas. Oh là là, c'est joli, hein.
Et voilà, nous sommes toujours en train de monter, toujours en train de un peu en chier, parce qu'il faut avouer que ça monte longtemps et pas mal raide à certains endroits. Donc il me semble que nous sommes dans les forêts du Gévaudan, ça y est, à partir de Monistrol, et peut-être même encore avant. Mais je trouve que le papa s'en sort bien. Après 3 jours d'entraînement intensif, je trouve qu'il s'habitue bien. Le sac, la façon de marcher, tout ça. Ouais, plutôt fier de lui. Eh bien, Plutôt fier. Donc on continue encore. On va passer chez René, dit Néné. Et ce soir, direction Saugues. Et là, c'est sûr et certain que ce sera le Gévaudan. Donc je suppose que nous y sommes. Toujours en route vers l'aventure. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Oh yeah! Et voilà, les souvenirs reviennent encore et toujours. La buvette, la coquille chez Néné, notre cher ami, où j'ai l'année dernière acheté des petites coquilles pour mes frères et sœurs. Ouais, j'arrive, Néné. Et voilà, cette fois-ci c'est avec le papa, je remplace Didier. En forme. Il nous reste 4,5 km pour Saugues. Et puis voilà. Bon, le ciel gris se rapproche. Mais vu qu'on va vers le ciel bleu, on verra bien. Petit café de Néné. Et voilà, nous voici à Saugues. Donc nous avons eu pas mal de pluie un petit peu au début. Et puis nous sommes arrivés donc près de la statue du Gévaudan, sous le soleil. Nous avons pu chevaucher la bête et puis prendre plein de photos. Et nous voici dans le gîte du bonheur. Voilà, nous voici dans le gîte du bonheur où nous allons bien dormir dans des bons lits. Et puis voilà, donc nous dormons juste à côté de l'église, où nous irons faire tamponner nos crédentiels à 6h30, de 6h30 à 7h. Ensuite, nous irons manger en ville et un petit retour au gîte avant 22h. Donc tout se passe bien. Je suis plutôt fier de mon papa qui a fait les 13 km plutôt bien. D'ailleurs, il a même un peu couru par moment, pour rigoler. Et puis voilà quoi, les 13 km sont bien passés. Le début à Monistrol était assez raide, n'est-ce pas? Oh oui. Oh oui. Et puis l'arrivée à Saugues aussi était très raide, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dans la descente. Dans la descente. Une fois on avait les talons contre les godasses et après c'était les doigts de pied contre les godasses. Voilà. Mais bon. Chacun son tour. Mais bon voilà, donc les 13 km sont bien passés. Et puis demain, direction Le Sauvage. Voilà. 19 km. De la petite montée, ça devrait être pas mal. Par des sous-bois, des beaux... Voilà, l'entrée vraiment du Gévaudan. Le Gévaudan pur et dur.
La pluie commence à retomber, mais c'est vraiment de la toute petite pluie. Donc la tour des Anglais. L'église où j'ai chanté Stand By Me. Les traces de la bête. Très jolie ville. Ouais. Ça retombe, ces petites averses. Allez. Et voilà, nous entamons notre 4e journée sur le Camino de... 4e et dernière journée. de Ah non, c'est Santiago. 14. 14. Ah mince, ça commence pareil. Bah il y en a... non, 13 plus une de Oui, repos. 13 plus une De repos. de visite, repos. Voilà. Donc nous sommes toujours à Saugues. De bon matin. Il fait frais. Donc voilà, on entame la montée du Gévaudan. Plein de belles forêts pour aujourd'hui. Et puis voilà quoi, on verra bien au niveau du temps. 19 km. C'est parti. Viens là, viens. Allez, viens. Allez, viens là. Il est pas là, non, c'est pas lui. Allez, vas-y, saute là. Allez. Arrêtez avant. Oh, là. Plutôt content de retrouver cette forêt majestueuse, plein de conifères, du pin, du sapin. Enfin ça c'est du sapin mais ça je sais pas en fait. Et voilà, et le papa au milieu de tout ça. Hey, hey. À côté les oiseaux. Donc on a voulu aller voir le site celtique avec les cupules, mais c'était la gadoue partout. Inondé. Ouais. Il y a eu vraiment beaucoup de pluie ces derniers temps. Donc c'est pas grave, nous l'avons vu de loin. Nous avançons toujours dans la forêt du Gévaudan, forêt de la Bête. Alors, le 4e jour, comment se passe-t-il? Bah pour l'instant bien. Bien, j'ai démarré avec une petite douleur au mollet. Là j'ai une petite douleur à l'orteil. Au petit orteil. Mais bon, on s'attaque toujours au plus petit, c'est normal. Mais sinon ça va. Ça va, c'est agréable. Agréable. Bon bah tant mieux. De toute façon aujourd'hui ça monte légèrement mais voilà, on a 19,5 km à faire. Mais ça monte pas, c'est tranquille aujourd'hui. Allez padre, tu vas y arriver. Ah, une bonne grimpette là, comme on les aime. Fais bien, respire. Et ben voilà, fier de toi. Heureusement qu'on n'a pas grand chose dans le ventre, hein, parce qu'on en chie tellement que Tu on m'étonnes. laisserait des traces. Ouais, une belle petite montée. Ouais. Ouais, bien celle-là. Ouais. Bon, elle est pas totalement finie, mais Pas totalement fini, mais bientôt. allez, bientôt fini.
Ouais, bienvenue en Espagne. Donc voilà, nous voilà dans la magnifique forêt du Gévaudan, juste avant le Sauvage. Le Sauvage, que je rappelle, un endroit perdu tout là-dedans. Il y a bien plu. Je pense que ça se voit à nos caps. Et je trouve que le père a une allure plutôt intéressante. J'ai limite du mal à le rattraper avec mes sandalettes. Qu'en pensez-vous, cher père? Quelle est votre impression sur la journée, vos douleurs, votre avancement? Oh bah, les douleurs, dans les 200 premiers mètres, j'ai déjà eu mon mollet qui a merdé. Il a fallu que je mette de la pommade. Après ça a été un petit peu mieux, mais bon, avec les dévers, avec tout ça, c'est plus ou moins revenu, notamment après le repas, où j'ai dû remettre de la pommade. Et puis bah là, ça fait une demi-heure à peu près que je ressens plus de douleur au niveau du mollet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu un problème avec mon mollet droit. Sinon, bah, le dévers, bah, on est toujours dans le Gévaudan. Donc le dévers est toujours le même. Très intéressant, physique, mais bon, le corps s'habitue. Voilà, donc ma plus grosse étape de 29 km 500, si j'ai une... 19, pardon. J'aurais pas dû le dire, il l'aurait cru. 19 km 500. Eh ben, sur-ci, le sac à dos, je le sens plus. Je sais pas si je l'ai pas oublié dans un coin. Non, puis, je confirme, il est toujours là. Et puis, bah, ça avance. C'est bon. C'est tout bon, c'est tout bon. C'est ce que j'ai l'impression de remarquer, oui. Le père s'habitue à la marche. Ouais. Pourvu qu'il s'arrête à Conques, parce que je sais pas où c'est qu'on va aller le chercher. Sinon... Oh là là, regardez-moi ça, quelle allure. Ça y est, il va arriver au Sauvage, il va se faire un claquage du mollet. Nous apercevons au loin le Sauvage. Et oui, nous avons fini les monts du Gévaudan. Et nous arrivons donc au Sauvage. Sous le beau temps. Il pleut pas. C'est quand même beau ça. Donc voilà, nous avons quitté la forêt. La magnifique forêt pour entrer dans un chemin tout autant magnifique. Alors, quoi? Heureux? Fier de toi? Faut pas le coup, on est déjà arrivé. Ouais, hein, t'as vu. C'est vraiment plus très loin. Hein. Oui, non, très fier de moi. Très fier de toi. Tu as bientôt réalisé tes 19,5 km jusqu'au Sauvage. L'étape 3 du guide Michelin. Et nous allons passer une bonne nuit.